De l'extérieur, la ville des anges de Californie est le paradis de tous les grands rêveurs. Abritant Hollywood, le glamour et les célébrités, les individus ambitieux cherchant à percer dans l'industrie du divertissement croient souvent qu'ils peuvent y arriver s'ils atteignent seulement Los Angeles. Mais là a un côté sombre, qui a vu certains des crimes les plus sombres de l'histoire, de l'affaire non résolue d'Elizabeth Short aux meurtres horrifiques de la famille Manson, et au travail de Richard Ramirez, qui a séjourné à l'hôtel Cecil de La tout en commettant ses crimes. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous cherchons à éclairer certains des mystères moins connus de la ville, alors que nous explorons 4 affaires troublantes de personnes disparues à LA qui restent non résolues. Angelique Emily James. Selon les membres de sa famille, Angelique Emily James, 4 ans, a été vue pour la dernière fois chez sa famille à Los Angeles, à la maison le 15 février 1997. On sait peu de choses sur l'heure exacte et les circonstances de sa disparition, mais lorsque cela a été noté, les enquêteurs ont interrogé sa mère, Shirley Ann James, qui n'a pas pu fournir de preuves sur l'endroit où se trouvait sa fille et n'a pas respecté les autorités. En novembre, 9 mois après la disparition, Shirley a été prise en garde à vue après qu'on lui ait demandé de montrer Angelique, mais elle n'a pas réussi à le faire. Malheureusement, la situation semblait sombre. Les 3 sœurs d'Angelique avaient déjà été prises en charge par le Centre de protection sociale après que des allégations de maltraitance aient fait surface. Shirley a 4 autres enfants en dehors des 4 mentionnés, dont une fille de 9 mois, est décédée en 1992, prétendument de syndrome de mort subite du nourrisson. Peu de temps après son arrestation, Shirley a été accusée du meurtre présumé d'Angelique, plus 3 chefs d'accusation de maltraitance d'enfants et 2 chefs d'accusation de blessures corporelles à un enfant. La mort de sa fille de 9 mois a été étudiée par des détectives, mais aucune accusation n'a été formulée. Les enquêteurs pensent qu'Angelique est décédée entre le 15 décembre 1996 et le 1er mars 1997. Fin 1997, les autorités ont fouillé le jardin de la maison de la famille, espérant trouver les restes d'Angelique, et bien qu'un chien cadavre ait initialement trouvé une odeur dans la zone, aucune preuve n'a été découverte. Shirley a plaidé non coupable à toutes les accusations portées contre elle en janvier 1998, mais a plus tard plaidé aucune contestation à l'homicide involontaire dans le cas d'Angelique. Selon cet accord de plaidoyer, elle a reçu une peine maximale de 5 ans. Angelique reste introuvable. On n'a jamais retrouvé son corps. Elle avait 4 ans quand elle a disparu de la maison de sa famille à Los Angeles, et bien que la date de sa disparition soit répertoriée comme le 15 février 1997, elle aurait pu disparaître dès le 15 décembre 1996. Angelique est décrite comme une femme noire aux cheveux noirs et aux yeux marrons. À sa disparition, elle mesurait à peu près 1,10 m et pesait environ 18 kg, Elle a des cicatrices de brûlure sur le dessus d'un pied et une fracture antérieure sur son bras gauche, visible à la radiographie. En raison d'une anomalie squelettique congénitale, elle a une jambe et un bras plus courts que l'autre. On présume qu'Angelique est morte, mais si elle est toujours en vie, elle aura 31 ans en octobre. Si vous avez des informations sur son cas, vous pouvez contacter le Los Angeles, département du shérif du comté à 32389 05500. Elias Jr. Monroy. Elias Jr. Monroy, âgé de 2 semaines, a été vu pour la dernière fois le 2 février 1987, lorsque sa mère, Maria, l'a emmené pour un contrôle de routine au centre médical LAUSC dans le bloc 2000 de la rue Marengo. Assise dans la salle d'attente avec Elias, Maria a été abordée par une jeune femme qui a entamé une discussion. Elle semblait chaleureuse et amicale, et Maria ne soupçonnait rien d'anormal. Elle était simplement une autre mère, ou future mère, en attente d'être vue. Pendant leur discussion, Elias a commencé à pleurer.
La femme bavarde a proposé de tenir le bébé pour que Maria puisse aller chercher du lait en poudre pour lui. Mais quand elle est revenue, Elias avait disparu, tout comme la femme dont il avait été confié. Lorsque les enquêteurs ont commencé à enquêter sur l'enlèvement d'Elias, ils ont découvert qu'un événement étrangement similaire avait eu lieu 2 semaines et demie plus tôt, le 14 janvier à 70 miles de là, à Hesperia, en Californie. Une femme hispanique, dont la description correspondait à celle de l'enleveuse d'Elias, s'est approchée d'une femme avec un jeune bébé et a demandé si elle pouvait tenir l'enfant. La mère a refusé, mais la femme s'est rapprochée d'elle sur le parking. Alors qu'elle posait la question, un homme est apparu et a tenté d'arracher le bébé des bras de la mère. La mère et son enfant ont heureusement échappé indemnes en se réfugiant dans un magasin proche. Bien que les autorités ne puissent pas être certaines que cette femme et la femme qui a pris Elias sont la même personne, elles pensent que c'est très probable. La femme est décrite comme hispanique, entre la fin de la vingtaine et le début de la trentaine, avec un teint moyen foncé et des cheveux noirs, teints d'une couleur plus claire. Elle portait une blouse jaune et semblait être soignée et bien entretenue. Elle mesure entre 1,50 m et 1,52 m et pèse entre 60 et 65 kg. Les enquêteurs estiment qu'Elias a été kidnappé par une femme désireuse d'avoir un enfant, mais incapable de concevoir elle-même. Il est possible qu'il ait été élevé dans une autre famille sans aucune idée de sa véritable identité. Elias avait seulement 2 semaines quand il a disparu du centre médical LA, Université de la Californie du Sud, dans le bloc 2000 de la rue Marengo, en compagnie d'une femme qui n'était pas sa mère. Le 2 février 1987. Elias est un homme hispanique, avec des cheveux bruns et des yeux bruns. Quand il a disparu, il mesurait seulement 1 pied 9, pesait 8 livres et était habillé presque entièrement en blanc. Une chemise blanche à manches longues, un pull en tricot blanc, un pantalon en tricot blanc, des chaussettes blanches et une ceinture. Il était couvert d'une couverture crème. Si Elias est toujours en vie, il aura 36 ans. Cette année, le Centre national pour les enfants disparus et exploités a créé une image de Elias montrant son âge actuel. C'est la première et la seule image que nous avons de lui, car aucune photo n'a été prise à sa naissance. Des artistes légistes ont utilisé des photos de sa fratrie et d'autres proches pour prédire son apparence actuelle. Si vous avez des informations sur la disparition d'Elias, vous pouvez contacter le Los Angeles Police Department au 877-275-5273. Crystal Ann Timek. La petite Crystal Ann Timek, âgée de 6 ans, a été vue pour la dernière fois le 30 juin 1994, entre 2 et 5 heures de l'après-midi. Selon son frère, Geoffrey, les frères et sœurs lançaient des pêches par-dessus le toit d'une maison en compétition pour voir qui pouvait lancer le plus loin. Ils sont ensuite retournés chez leur père dans le bloc des 6000 de l'avenue Brynhurst après avoir entendu leur grand-mère les appeler, mais lorsque les 3 garçons se sont retournés, ils ont vu que Crystal n'était pas avec eux. On ne l'a plus jamais vue ni entendue depuis. Plus de 100 policiers de la Los Angeles Police Department ont cherché la jeune fille dans le quartier environnant, mais aucune trace n'a jamais été découverte. Selon Jane Newman, la mère de Crystal, plusieurs voisins du père des enfants, Mario Timek, l'avaient vue s'éloigner de la propriété à de nombreuses reprises. Elle était toujours ramenée chez son père par un voisin. Jane a également déclaré que sa fille avait parlé de fuguer. Peu d'évolutions ont eu lieu dans l'affaire Crystal les années suivantes. Fin 1995, il y avait des rapports que la petite fille de 6 ans avait été vue près de la bibliothèque publique du comté de Corvallis et début 1996, les détectives à Corvallis, Oregon, ont demandé des informations au public, mais la piste semble ne mener nulle part. L'année suivante, le propriétaire de Wigginton's Plumbing Services a placé les photos de plusieurs enfants disparus sur leur camion dans l'espoir de sensibiliser le public aux affaires et d'apporter des réponses, bien qu'aucune n'ait jamais été apportée dans le cas de Crystal. En 2005, une maison de l'autre côté de la route de chez Crystal a été fouillée par plus de 100 membres des forces de l'ordre. Ils ont trouvé des os dans le vide sanitaire de la propriété, mais il s'est vite avéré qu'ils appartenaient à des animaux. Selon l'un des frères de Crystal, Jeffrey, une femme révérende résidait dans la maison en 1994 et invitait souvent les enfants du quartier à l'intérieur où elle organisait des services religieux. Elle ne vivait pas dans cette propriété en 2005 et on ignore ce qui a poussé les enquêteurs à fouiller le bâtiment. Malheureusement, aucune mise à jour dans l'affaire de Crystal depuis 2005.
Ses frères, qui avaient respectivement 12, 10 et 8 ans au moment de sa disparition, cherchent toujours des réponses. Son père réside toujours dans la même maison sur l'avenue Brynhurst. Crystal Ann Timick avait juste 6 ans quand elle a disparu du bloc des 6000 de l'avenue Brynhurst le 30 juin 1994. Elle est décrite comme une femme blanche aux cheveux blonds foncés et aux yeux noisettes. À sa disparition, elle mesurait environ 1,20 tigres et pesait environ 27 kilos. Elle a été vue pour la dernière fois portant un t-shirt rose, un short à imprimé floral et des baskets avec une image de sirène. Si vous avez des informations sur la disparition de Crystal, vous pouvez contacter le Los Angeles Police Department au 2-1-348-54-175. Cecilia Elizabeth Newbor et René Perez Jr. Cecilia Elizabeth Newbor, âgée de 32 ans, a été vue pour la dernière fois le 20 septembre 1994 par son mari Alfredo Newball. Le couple s'est fréquenté pendant 2 ans avant de se marier, et peu de temps après avoir noué le nœud, Cecilia est tombée enceinte. Alfredo a aperçu sa femme pour la dernière fois le 20 septembre dans leur appartement, rédigeant des remerciements pour les présents de sa fête prénatale. À ce moment-là, il ne restait que 2 semaines avant la naissance du nouveau bébé. Alfredo est parti pour son quart d'après-midi en tant qu'aide-soignant et a appelé Cecilia environ 2h30 plus tard. Étrangement, elle n'a pas répondu, mais il n'y a pas trop pensé sur le moment, considérant la possibilité qu'elle rendait visite à des amis ou à la famille. Toutefois, Cecilia ne répondait toujours pas à ses appels quand l'après-midi virait au soir. Il a décidé de quitter le travail plus tôt et de vérifier que tout allait bien avec sa femme et leur bébé à naître. La première chose qu'Alfredo a remarqué en rentrant chez lui, c'est que la voiture de Cecilia était garée dans la rue, plutôt qu'à son emplacement habituel, dans le parking sécurisé de l'immeuble. Néanmoins, les alarmes ont commencé à sonner dans l'appartement. Cecilia et René Perez Jr., son fils de 6 ans, issu d'un précédent mariage, étaient absents de la maison. Il n'y avait aucun signe de lutte ou d'effraction et aucune trace de Cecilia ou de René. Rien n'était déplacé. C'était comme si les deux avaient disparu dans la nature. Dans le Jeep de Cecilia, Alfredo a découvert une carte de vœux d'adieu. Elle était achetée en magasin et son design offrait peu d'informations, mais elle était signée Cecilia. Sur le siège passager se trouvait son alliance et sa bague de fiançailles. Bizarrement, aucun des biens de Cecilia ou de René n'était manquant. Ils avaient laissé derrière eux leurs vêtements et possessions, y compris les lunettes quotidiennes de René. Après avoir fait ces découvertes, Alfredo a appelé un ami de Cecilia, qu'il croyait peut-être avoir les réponses. Kevin Annabelle était le collègue de travail le plus proche de sa femme, et Alfredo l'a interrogé sur son lieu de résidence au téléphone, se demandant si elle était au travail. Kevin a informé que Cecilia n'était pas au travail. Il se souvient plus tard, et il était étonnamment calme. « Si c'était moi, je hurlerais sur la personne que je pensais savoir où était ma femme. Mais j'étais plus nerveux et excité que lui. » Alfredo a expliqué plus tard qu'il était si calme parce qu'il pensait que sa femme lui reviendrait, ayant peut-être juste besoin de quelques jours pour réfléchir. Le jour après la disparition, des proches inquiets de Cecilia ont contacté le Los Angeles Police Department, qui à son tour a contacté Alfredo, qui n'avait pas déposé de rapport de personne disparue. Le détective Alex Valadez a parlé avec Alfredo au téléphone et a noté qu'il ne semblait pas très préoccupé. 2 jours plus tard, Alfredo a reçu une lettre postée de Van Nuys, Californie. L'enveloppe contenait une autre carte de vœux d'adieu. Elle était identique à celle trouvée dans le Jeep de Cecilia. Il y avait une lettre dactylographiée à l'intérieur de la voiture, signée du nom de Cecilia, affirmant qu'elle avait fui avec un médecin nommé Arturo et qu'elle et René déménageaient au Honduras avec lui. La lettre prétendait que le bébé à naître était peut-être l'enfant du médecin. Alfredo a noté que la lettre ne ressemblait pas au ton de sa femme, tandis que Kevin Annabelle, l'ami de travail de Cecilia, a déclaré qu'elle était presque obsédée par son mari, ajoutant « Et quand on est aussi amoureux d'une personne, on ne rencontre pas simplement un médecin et on dit « Eh bien, je pense que je vais au Honduras, laissez-moi juste écrire une note à mon mari. » Les enquêteurs ont examiné la lettre et ont parlé avec les amis et la famille de Cecilia, déterminant rapidement que la note n'avait pas été écrite par la trentenaire. Le détective Valdez avait l'impression que l'auteur en savait plus sur le passé d'Alfredo que sur celui de Cecilia et soupçonnait qu'une tierce partie était impliquée dans la disparition.
Les autorités ont rapidement découvert que 6 mois avant sa disparition, Cecilia avait reçu un appel téléphonique d'une femme qui prétendait avoir une vidéo d'Alfredo embrassant une autre femme lors d'une fête prénatale. Selon un ami de Cecilia, la femme voulait lui montrer la vidéo et la trentenaire avait accepté. La femme a dit qu'elle rappellerait pour organiser une rencontre, mais l'appel n'est jamais venu et on n'a plus beaucoup pensé à cette situation bizarre. Ce n'est que quelques semaines avant sa disparition que les choses ont commencé à bouger à nouveau, lorsque Cecilia a été contactée par une femme, se présentant uniquement comme une collègue de son mari. Elle a dit à Cecilia que ses collègues allaient organiser une fête prénatale pour Alfredo au travail, et qu'elle avait des meubles pour bébé qu'elle voulait que Cecilia regarde et choisisse, mais qu'il fallait garder cela secret, car la fête prénatale allait être une surprise. L'ami de Cecilia, à qui la trentenaire a transmis toutes ces informations, a affirmé qu'elle avait disparu le même jour où elle était censée rencontrer la femme qui l'avait appelée à propos de la fête prénatale. Avant longtemps, les enquêteurs ont découvert qu'aucune fête prénatale n'avait été prévue et que la femme n'était pas une des collègues d'Alfredo. Il n'est pas clair si les 2 appels provenaient de la même femme ou de 2 personnes différentes, et elle ou elles n'ont jamais été identifiées. Le détective Valadez a exprimé ses soupçons à l'égard d'Alfredo, pensant que même s'il n'est pas directement impliqué, il pourrait en savoir plus qu'il ne le laisse entendre. Alfredo, pour sa part, a maintenu son innocence et croit que sa femme l'a quitté volontairement. Alfredo et Cecilia étaient mariés depuis 1 an au moment de sa disparition. Ses amis ont noté qu'il ne semblait pas y avoir de problèmes avec le mariage et qu'ils ne croient pas qu'elle partirait simplement sans prévenir. Cecilia Newbold avait 32 ans lorsqu'elle a été vue pour la dernière fois le 20 septembre 1994 à Los Angeles, Californie. Elle est décrite comme une femme hispanique aux cheveux noirs et aux yeux marrons. Ses oreilles sont percées et elle mesure entre 1,50 m et 1,52 m. Au moment de sa disparition, elle était enceinte de 8 mois. Son nom de jeune fille est Amaya et elle est née au Salvador. René Pérez Jr. et sa mère ont disparu. Il avait 6 ans quand il a disparu et est décrit comme un homme hispanique aux cheveux bruns et aux yeux marrons. Dernière vue, il mesurait 1,09 m et pesait 31,75 kg. Ses dents de devant étaient manquantes à l'époque et il porte des lunettes, mais elles ont été laissées derrière lui lorsqu'il a disparu. S'il est toujours en vie, il aura 35 ans. Si Cecilia est toujours en vie, elle aura 61 ans. Si vous avez des informations sur la disparition de Cecilia Newbold et de son fils, René Pérez Jr., vous pouvez contacter l'unité des personnes disparues du Los Angeles Police Department au 2-1396-1800. Et voilà les faits. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres pensées et spéculations et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé. Restez vigilants, restez en sécurité et je vous verrai la prochaine fois.